Chers frères, chères sœurs en Christ, bonjour. Est-ce que vous êtes là encore autour de la parole de Dieu pour la boire? C'est là la source de vie. Que l'Esprit Saint nous en donne beaucoup ce matin pour la gloire de son Saint-Nom. Le thème sur lequel nous allons porter notre méditation est la prière de Jabès. Nous irons dans 1 Chronique chapitre 4, versets 9 et 10. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Jabès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je sois dans la souffrance », et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Voilà un personnage. Un personnage présenté dans la prière, dans sa prière, à travers 2 versets, exactement 2 versets. Et au thème de sa prière, la Bible conclut, Dieu avait accordé sa prière. Mais la question est de savoir qui est Jabès pour que Dieu accordasse réponse à sa prière. Qui était-il? Pourquoi était-il si précis dans sa prière? Comment se fait-il que Dieu lui a accordé ce qu'il demande juste parce que il a adressé la parole à Dieu? La question mérite d'être posée parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à obtenir de Dieu, à croire que nous obtenons de Dieu à la suite d'une longue prière, à la suite des rituels dans les prières. Parce que on se dit, il vaut mieux prier à 1h du matin, à 2h dans l'église. Ou parce que si tu n'as pas prié à l'église, si ce n'est pas un intercesseur, un prêtre, un pasteur qui a intercédé pour moi, ma prière, est-ce que ça va être exaucé? Nous nous posons 1001 questions autour de la prière. Et on se demande même si j'ai bien prié. À quel moment il faut que je prie? Comment est-ce qu'il faut que je prie? Qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière? Jabès est un personnage atypique. 2 versets seulement nous ont présenté ce personnage-là à travers une prière courte, précise. Est-ce que ma prière adressée à Dieu est précise? Est-ce que ma prière adressée à Dieu est une prière de foi? Est-ce que je suis sûr que lorsque je parle à Dieu, il est là et il m'écoute? Est-ce que c'est des prières qui sortent du tréfonds de mon cœur et qui ont pour base ma confiance à Dieu, la foi en Dieu? Jabès, la Bible dit qu'il était considéré par ses frères. Parmi ses frères, il était déjà considéré. Donc, il était dans une situation plus ou moins confortable. Mais lui, il ne s'en contentait pas. Lui, il n'était pas encore fier de lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce que je suis dans la dimension de glorifier Dieu? De glorifier Dieu en refusant de me contenter des miettes, en refusant de me contenter des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne lèvent pas Dieu, qui ne magnifient pas Dieu. Est-ce que je me contente seulement de mon bonheur égoïste ou bien je cherche aussi que les autres profitent de la bénédiction de Dieu sur ma vie? Jabès dit que tu élargisses
mes côtes, élargisse mes horizons, pour que plusieurs profitent aussi, pour qu'ils puissent te louer à travers mes bénédictions. Aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur ce qui peut nous profiter à notre famille et les autres. Quelle bénédiction je suis pour les autres. Dieu veut bénir les autres à travers nous et nos prières doivent être pour glorifier Dieu, pour que les autres aussi puissent retrouver à travers nous le bonheur que Dieu a semé en nous. Jabez ne s'est pas contenté de sa condition, de ce que les autres disent. Il a voulu que Dieu bénisse davantage pour que les autres en profitent. Et il a prié pour demander que la main de l'Éternel soit sur lui. Est-ce que ma prière est pour que Dieu soit retrouvé en moi, que Dieu soit avec moi, que la présence de Dieu soit permanente avec moi? Pourquoi? Parce que si Dieu est avec moi, je n'ai même plus besoin de craindre. Je n'ai plus besoin d'avoir peur de l'ennemi. Si Dieu est avec moi, on doit le retrouver à travers moi, à travers mes déclarations, mes comportements, à travers mes gestes, mes œuvres. La prière doit être aussi assez dans ces dimensions-là. Pour que Dieu se manifeste à travers nous, nous devons prier pour ça. Nous devons demander la main de Dieu, non pas pour être protégés contre un danger, mais pour que les autres le voient à travers nous. Pour que les autres aussi profitent de l'amour de Dieu à travers nous, de la clémence de Dieu à travers nous, du pardon qu'on peut accorder à celui qui nous a offensés. C'est aussi la prière que nous devons formuler. Et la Bible nous définit Jabez comme la douleur. Sa maman lui a donné ce nom-là parce que elle avait souffert en le mettant au monde. Et Jabez dit, il faut que ce nom-là quitte ma destinée, que ce nom-là quitte ma tête. Est-ce que aujourd'hui nos souffrances sont présentées à Dieu comme ce que nous n'aimons pas que ça perdure, pour que Dieu nous les enlève, pour que sa gloire brille sur nous? Pas souvent. Quand les douleurs, les afflictions, les maladies, les choses nous peinent, nous murmurons, nous rechignons, nous demandons, nous posons même parfois la question à Dieu, est-ce qu'il est avec nous? Et s'il est là, pourquoi cela nous arrive? Au lieu d'aller à genoux devant l'Éternel pour lui dire, Père, je ne suis pas content de ce que je souffre parce que ma souffrance ne te glorifie pas. Aide-moi à ce que cela soit enlevé pour que je sois un témoin de ta gloire. Jabez a exprimé sa prière de façon très précise et courte parce qu'il sait que c'est Dieu qui exauce. Quand je vais vers Dieu, est-ce que je sais qu'il est là? D'ailleurs, vers qui je vais quand je prie? Est-ce que je vais vraiment vers Dieu? Est-ce que je me considère dépendant de Dieu? Est-ce que je me considère comme un envoyé de Dieu pour un but? Ou bien je vais vers Dieu pour contenter les plaisirs de ma chair. Je vais vers Dieu, je prie pour que j'ai la voiture, pour que j'ai des maisons. Mais bien sûr, je les aurai. Mais est-ce que cela glorifie Dieu? C'est ça la question qui doit nous animer lorsque nous allons à genoux devant Dieu pour le prier. Jabez nous montre ici la voie. Il n'était pas un roi, mais Dieu l'a exaucé. Il n'était pas prêtre, mais Dieu l'a exaucé. Je vais même dire, il n'a pas commencé sa prière par chanter, par louer, non. La prière déjà était louange. La prière de Jabez était déjà louange. La prière de Jabez était adoration. La prière de Jabez était déjà la crainte de Dieu, la confiance en Dieu, l'amour pour Dieu, la dépendance pour Dieu. Mais toutes nos prières devaient porter toutes ces dimensions à la fois pour qu'elles soient efficaces et pour qu'elles soient exaucées. Jabez, il n'était pas un personnage extraordinaire, mais Dieu a exaucé sa prière. Nous devons être dans cette dimension-là. La prière de Jabez n'était pas centrée sur lui-même. Il ne cherchait pas la force par lui-même. Il ne cherchait pas à contenter lui-même, mais il cherchait à contenter les autres, à contenter Dieu, à manifester la gloire de Dieu, à donner à Dieu toute la gloire de ce qu'il est, le Dieu qui mérite
de Dieu qui est auteur de toutes choses. Il n'est pas allé pour se plaindre. Il ne s'est pas mis à genoux pour dire, Dieu, est-ce que tu me vois? Si tu es avec moi, pourquoi les gens me méprisent? Pourquoi est-ce que je suis dans la misère, dans les dettes? Non. Il est allé pour dire à Dieu, ce qui se passe dans ma vie là, le nom qu'on m'a attribué là, ne te glorifie pas. Tu dois faire quelque chose. Et il a été précis sur ce qu'il attendait de Dieu et Dieu les exauça. Parce qu'il a vu son cœur. Mon cœur doit être pur. Mon cœur doit être confiant. Mon cœur doit être aimant. Mon cœur doit être dépendant de Dieu. Quand je vais à la prière, je dois être quelqu'un qui m'abandonne réellement et qui me sait exaucer déjà avant même d'aller à la prière. Je dois aller à la prière non pas avec des cérémonies, non pas avec des rituels, non pas en cherchant des moments. Si c'est au marché que le besoin m'a pris de prier, je dois prier au marché. Si c'est aux toilettes, je dois adresser à Dieu ma prière aux toilettes. Parce qu'il est partout avec moi. Et il m'exauce n'importe où je suis. Si mon cœur est vrai. Si mon cœur est humble. Si mon cœur est confiant. Si mon cœur a de l'amour pour lui. Et tout ce que je cherche, si c'est pour sa gloire, le Père m'exauce. Chers frères, chères sœurs, nous devons tirer exemple sur ce modèle de prière. Non pas que c'est le seul modèle, mais je le trouve efficace. Que l'Esprit Saint lui-même nous aide et nous accompagne chaque fois que nous allons à la prière et que nous attendons de Dieu exaucement. Que vos journées soient belles.